bien que le titre de la vidéo paraît triste, la vidéo ne l'est pas vraiment. La situation ne l'est pas vraiment. À un moment donné, si, mais bon, je raconte. Hello les atouts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons par le commencement. Donc, vous avez parlé du fait qu'on ouvre notre couple, que ça se passe pas forcément bien, en tout cas du côté de Béranger surtout. Moi, je ne suis pas de nature jalouse, mais alors pas du tout. Je peux avoir des pics, des petits pics dans mon cœur de jalousie, mais sans plus, vraiment sans plus. Et surtout, j'en parle pas parce que je me dis, bon, ça va passer et voilà. La personne ne m'appartient pas. J'ai déjà cette notion de non-appartenance. On est ensemble, mais je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. Mais c'est pas forcément aussi simple pour tout le monde. Dire que dans la tête de beaucoup de personnes, à partir du moment où on est en couple, où on est marié, où on est en concubinage, on est la propriété de l'autre. Faux. Pas avec moi en tout cas. Donc j'ai beau dire ça à Béranger, ça ne rentre pas. Dire que quand lui il est sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, il parle avec des femmes, avec des hommes. Je ne demande pas forcément plus d'informations. Parfois ça m'intéresse, parfois ça ne m'intéresse pas. Tu veux parler. Honnêtement, c'est pas mon souci. Par contre, quand c'est moi, quand je suis sur mon téléphone, il demande systématiquement avec qui tu parles. Il s'appelle comment? Enfin, des questions où j'ai pas forcément envie de répondre. Parce que voilà, j'ai pas forcément envie de répondre. De toute façon, ça me regarde, c'est ma vie privée. Oui, parce qu'on a une vie privée même si on est en couple. C'est-à-dire qu'il faut le retenir, ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Béranger est très, très, très jaloux. Il faut savoir que Béranger, depuis le début de notre relation, bon, je pars du principe que la jalousie, ça vient de l'insécurité. Tu n'as pas confiance en toi, tout simplement. Moi, on me critique beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tu es grosse. Oui, tu ressembles à Bamboula. Tout ça, ça ne m'atteint pas parce que, quoi qu'on en dise, là, récemment, c'était une vidéo où je parle, où je réponds à une... Enfin bref, on me dit que, de manière générale, que comme je suis grosse et apparemment moche, parce que pour certains, les deux vont de pair, alors que pas du tout, tu peux être grosse, belle, grosse, moche, enfin ça n'a aucun rapport. Mais pour la majeure partie de la population, grosse est égale à moche. Donc comme je suis grosse et moche, je n'ai pas le choix de... Non, je n'ai pas... comment on dit ça? Je n'ai pas... Ce n'est pas dans mes possibilités à moi de choisir avec qui je vais être. C'est-à-dire que moi, je prends forcément ce qui vient à moi. Non. Mais c'est comme ça qu'ils pensent. Et du coup, que personne ne veut de moi, personne ne veut coucher avec moi, personne ne tombera jamais amoureux ou amoureuse de moi, que voilà, c'est ce que les gens pensent. Et bon, apparemment, Béranger aussi, je pense qu'il est dans sa tête, c'est vraiment ça. Moi, je n'ai jamais... Honnêtement, je vous dis la vérité, je n'ai jamais eu de problème à trouver quelqu'un. C'est-à-dire que autant amoureusement parlant que sexuellement parlant. Mais alors, aucun souci. Donc, je ne comprends même pas pourquoi les gens pensent ça, parce que j'ai dû comprendre beaucoup plus tôt que chacun a ses goûts. Moi, je vais être le goût de certains, et en fait, ça ne m'attend même pas dans mon estime que quelqu'un me dise, en fait, je me suis déjà payé à tout dans ma vie, mais ça ne m'a pas du tout heurté de manière à me dire, oh, c'est forcément mon physique. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était pas ça du tout. Quand quelqu'un me dit que je ne lui plais pas, bah écoute, ok, c'est normal, chacun a ses goûts, pas de souci. Mais Béranger, du fait de son vécu, de sa vie, il a beaucoup d'insécurité. Et du coup, à partir du moment où on est ensemble, il se dit que je suis tellement fantastique, ce qui est le cas, parce que je me trouve extrêmement belle. J'ai une confiance en moi à toute épreuve. Effectivement, en un claquement de doigts, et je dis bien je n'ai aucun mal à le dire, en un claquement de doigts, je peux avoir 10 mecs devant ma porte. Et ça, c'est réel. Déjà parce que de manière générale, on vit dans un monde de chiens. Donc les femmes peuvent avoir qui elles veulent, un chien en l'occurrence, mais bon voilà, elles peuvent avoir n'importe quel homme quand elles veulent, coucher du moins. Après, au niveau des relations sérieuses, c'est beaucoup plus compliqué parce que en plus d'être des chiens, ils sont un peu débiles, de manière générale. Mais là,
Je n'ai aucun mal, vraiment aucun mal à dire ça. Et Béranger, je pense qu'il le ressent. Et plus ses insécurités, c'est compliqué. Il est jaloux de absolument tout. Je parle avec ma meilleure amie, j'envoie un cœur à ma meilleure amie, il me fait une scène de jalousie. Oui, moi je m'envoie jamais le cœur, on va voir de la famille, je passe le temps de discuter avec quelqu'un. Oui, blablabla. Un animal se pose sur mes cuisses, il est jaloux. Je vous dis, la jalousie était un... Oui, il était très jaloux. Ça, c'est au début. Mais du coup, à partir du moment où on ouvre le couple, vous doutez bien que ça devient encore plus compliqué. C'est une cata. Donc, ça commence vraiment à me saouler parce qu'on a beaucoup de disputes à cause de ça. Des disputes, enfin voilà, c'est de son côté, pas du mien, vraiment. Donc, on a beaucoup de disputes à ce sujet. Et au final, dans ma tête, j'analyse la situation. J'analyse vraiment, je regarde, j'observe, je me questionne, je le questionne. Et je comprends très vite que le problème vient du fait qu'on soit en couple. Tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit au début, pour beaucoup, être en couple signifie tu m'appartiens. Et dans la tête de Béranger, logique, ça veut dire ça aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne vois qu'une seule solution à ce problème. Quand il y a un problème, il y a forcément une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, il y en a un. Il se passe que je trouve la solution à ce problème. La solution est simple. Nous ne serons plus en couple. Tout simplement, je vais rompre. Mais j'ai une stratégie. Rompre ne signifie pas qu'on ne peut plus relationner ensemble. Parce que Béranger a une phobie. Pour lui, je suis la première personne qui le prend vraiment en considération, qui l'aime vraiment, qui, voilà, ça se passe, de manière générale, ça se passe très bien entre nous. Mais voilà, moi, je me sens oppressée dans cette relation, je me sens forcée et je me dis à un moment donné, est-ce que vraiment tu m'aimes ou tu as juste peur d'être seule? Les gens pensent que c'est le contraire, que moi, que lui, il est en dèche, que maintenant... Non, de toute façon, c'est pas le sujet. Ce sera peut-être le sujet de notre vidéo. Là, moi, je me pose réellement cette question. Moi, je sais que j'ai d'autres possibilités. Peut-être que lui, il ne le sait pas aussi. On a toujours d'autres possibilités. Mais il faut vraiment choisir laquelle est la meilleure pour nous et surtout où on se sent bien. Parce que lui, à ce moment-là, il ne le sait pas. Et du coup, on se retrouve dans une relation très très malsaine. Où en fait, c'est juste la peur d'être seul. Et moi, je ne vis pas avec quelqu'un qui a juste peur d'être seul. Je veux être avec quelqu'un, je mérite d'être avec quelqu'un qui a envie d'être avec moi. Et qui m'aime pour ce que je suis et pas juste parce qu'il a peur d'être seul. Donc, la solution est simple, on ne va plus être en couple. À nos 4 ans, on va voir une amie à Lille. On va se balader, après on va à Bruxelles. Voilà, chaque année, on fait un petit voyage autre part pour fêter notre relation. Et encore là, il y a une autre crise de jalousie parce que je suis sur Tinder, je crois. Et il me fait une crise de jalousie chez cet ami-là. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait d'aborder le vase. Vraiment, je n'en peux plus, je commence à saturer. Et là, même si on est chez une amie, à un moment donné, mon ami sort. Et je dis, bah voilà, je dis Béranger, il faut qu'on parle. Faut qu'on parle vraiment. Et là, je dis, Béranger, je veux qu'on se sépare. Je veux qu'on se sépare. Je décide de rompre avec toi. Et là, mais c'est... J'ai une stratégie en tête. Et je fais exprès de faire en sorte que ce soit brutal. Parce que les hommes, Béranger de manière générale, mais les hommes, je pense aussi de manière générale, fonctionnent avec des images. En tout cas, Béranger fonctionne avec des images. Moi, j'arrive à lire entre les lignes. Donc, je ne vais pas faire de généralité parce qu'on va me dire, non, on ne fait pas de généralité. Bref. Moi, j'arrive à lire entre les lignes, à comprendre les choses plus rapidement. Béranger, il faut ça brutal. Il faut qu'il... Voilà. Il faut qu'il comprenne. Donc, je fais en sorte que ce soit vraiment brutal. Je dis oui, j'en peux plus de tes crises de jalousie. J'en ai marre, je veux qu'on se sépare. Voilà. Il pleure, il me dit j'ai peur d'être... Et moi, en fait, même si j'ai une tactique, j'ai une stratégie en tête,
ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de le voir aussi mal. Mais je résiste. Et je pleure aussi, hein. Même si je sais que dans ma tête, c'est pas réel. Mais pour lui, ça l'est. Voilà, ça me brise le cœur. Donc, vous voyez bien que je suis très amoureuse. Et je sais que même si là, on est mal, c'est pour notre bien. Et c'est le cas. Ça a très bien marché. Mais là, la situation, elle est horrible. On pleure, mais des heures. Voilà, je lui continue à lui expliquer que non, c'est sa façon d'être, sa jalousie maladive qui me fatigue, je me sens oppressée, j'en peux plus. Il pleure, il me demande est-ce que voilà, on peut toujours être en relation, est-ce que on peut être amis, et je fais seulement dire non, vraiment, je peux pas, non, je veux qu'on se sépare pour de vrai, je veux respirer, plus aucun contact, voilà. Donc vraiment, pleure, mais voilà, je dis tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir très bien. Et quelques heures plus tard, vraiment quelques heures, longtemps après, bon, il pleure toujours, hein, mais et en fait, il arrive à se calmer lui-même. Il arrive à se calmer lui-même, il arrive à comprendre, ce que je veux dire. Donc, c'est lui seul qui revient vers moi. Mais il fallait que, voilà, qu'il absorbe, qu'il intègre vraiment l'information. Et il revient vers moi et il me dit, oui, écoute, voilà, ça me rend toujours, enfin, je suis toujours extrêmement triste face à cette décision. Mais je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, j'espère vraiment qu'on pourra quand même garder contact, que voilà. Là, je dis, attends. Et voilà, toute la stratégie dévoilée. Je dis, bah, je suis contente vraiment que tu aies compris. Parce que, en fait, ne plus être en couple, ça ne signifie pas qu'on ne peut plus se voir. Vous voyez le truc venir. Je dis, voilà. Je lui explique voilà ma stratégie. Je lui explique que voilà, j'ai bien compris que le fait qu'on soit en couple posait problème. Maintenant qu'on n'est plus en couple, qu'on a réellement rompu, parce que là c'est clair, on a rompu, dis-toi bien que je ne te dois plus rien. Je ne te dois aucune information sur ma vie. Aucun détail sur mes rencontres. Je veux sortir avec quelqu'un, je ne te dois rien. Mais vraiment que dalle. Il faut que voilà, on n'est plus ensemble. Et ça a eu un déclic dans sa tête, il marche au déclic aussi, que oui, que, en fait, ça lui fait du bien aussi. En fait, même, il était attaché à ce truc, en fait. Et là, le fait qu'on rompt et que je lui explique, il lui aussi peut respirer. Et je vous jure que ça a tout changé. Donc, depuis le 2 janvier 2022, Béranger et moi, on n'est plus en couple. Donc les gens, quand on se présente, je dis que je relationne avec lui. Je relationne avec lui parce qu'effectivement, on a toujours une relation amoureuse, amicale, sexuelle. On relationne ensemble. J'ai une relation avec lui. Comme je relationne avec ma meilleure amie, amicalement, platoniquement parlant. Je relationne avec un couple d'amis, platoniquement parlant. Mais c'est une relation, c'est toujours une relation. Après, à nous de définir quelle relation c'est. Mais c'est une relation. Mais on n'est pas en couple. Et ça, c'est important pour nous deux. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Parce que vraiment, il ne me pose plus de questions. Il est d'accord sur le fait que je ne lui dois rien. Que voilà. Donc je pense que c'était une bonne tactique, bien que douloureuse, mais très bonne quand même. On va laisser la personne concernée en parler d'elle-même. Béranger? Du coup, j'ai raconté un peu la story time sur le fait de notre séparation. Donc, avoir ton avis, avant, pendant, après. Est-ce que ça a changé pour toi? Nous dire un peu, voilà. Ouais. Alors, si tu as compris le pourquoi du comment, moi, je ne vais pas trop parler parce que sinon après on va dire que je parle trop. Donc vas-y, dis-nous. Au niveau du avant, c'est plutôt simple. On était dans une relation que je dirais de toxique, puisque moi en fait j'étais clairement le patient et c'était l'infirmière. Hein. Donc j'étais sans cesse à demander des conseils, j'avais besoin d'un soutien émotionnel, mais c'était plus qu'une copine, c'était vraiment une infirmière, la copine, c'était le package, quoi, le tout en un. Bah, même pas, je faisais plus du tout mon rôle de copine, j'étais que là en béquille pour toi. Hein. Exactement. J'étais plus une copine. Oui, c'est ça. Donc ça faisait déjà 2-3 ans bon, que c'était comme ça. Hein.
On a eu des moments compliqués, donc ça n'a pas aidé. Hein. J'ai même oublié de dire, ça a commencé à devenir vraiment lourd pour moi, je me Ouais, perdais dans une relation. non, mais Je me perdais beaucoup. Hein. non, mais même moi, hein, je me souviens de plusieurs moments hein, que je peux raconter. Enfin, rapidement, j'ai rien préparé, hein, c'est pour ça que Oui, il n'y a pas de souci. je me souviens de plusieurs moments, rien que quand elle allait voir une amie à Paris ou quoi, c'était le désastre. J'avais vraiment une dépendance affective. Dès qu'elle n'était pas là, mon monde s'écroulait, quoi. Je me souviens, la première ou deuxième année, elle a parlé d'aller en vacances une semaine avec des copines. Oh là là, mais c'était inenvisageable pour moi. Enfin, c'était vraiment, je perdais quelque chose, littéralement. C'est comme si je perdais, comment dire, mon sceptre pour m'aider, pour me maintenir. En plus, tu dis bien ton sceptre, donc tu me voulais vraiment comme un objet. Donc, les mots sont importants. Les mots sont importants. Il perdait son sceptre, c'est-à-dire que c'était à toi. Donc, j'ai parlé de la notion d'appartenance aussi. Donc, le fait qu'on soit en couple, je t'appartenais parce que j'ai parlé de la jalousie aussi. Donc, pour ça aussi, voilà. Donc, l'appartenance d'objet, donc tu ne me considérais vraiment pas comme une personne à part entière. J'étais là que pour t'aider toi. Donc, moi, je n'existais pas en dehors de toi. C'est un peu ce que tu dis. Du recul, oui, mais avec du recul, mais oui, on parle du passé, là. Avec du recul, oui, non, parce que je me dis que tu peux te sentir blessé, le fait que mais de toute façon, c'est un fait, Béranger. Appelons un chat, disons les termes. Oui, ça a changé maintenant. Je ne sais pas pourquoi je me sentirais blessé. C'est plus à l'époque. De toute façon, j'étais blessé. C'est pour ça qu'on a. Non, mais parce que je m'avais posé plusieurs fois, là. Tu m'avais déjà posé la question et tout, et je t'avais déjà répondu que c'était pas facile, forcément, tout ça. Mais je te voyais pas comme une béquille, je te voyais comme quelqu'un qui m'aide, tout ça. C'est ça qu'on appelle une béquille, mais avec non. Ah si. Oui, d'accord. Mais avec du recul, oui, je me rends compte que c'était... bon, après, ça m'a aidé jusqu'à ce que... Enfin bon, ça m'a aidé. De toute façon, la relation était que dirigée vers toi. Oui, c'est vrai. Bon, la première, deuxième année, je vais pas me plaindre, j'étais quand même très content qu'elle m'aide, qu'elle m'aide régulièrement, et en plus, bon, j'étais... Évidemment que t'es content. Je suis en train de t'énerver, là. Non, mais j'ai l'impression que tu... Bah non, mais là, je t'avoue, Oui, mais disons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te sentes... Non, mais parce que là, j'ai l'impression de m'exprimer très mal, là. Non, c'est pas que c'est très mal, c'est que tu esquives les mots réels. Et c'est-à-dire que parlons peu, parlons vrai. C'est ça en fait. C'est-à-dire que il faut pas que tu te sens pas, t'as pas envie que je sois blessé, sauf que de manière générale, j'étais déjà blessé à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. On n'est plus dans cette optique-là. Donc, je ne vois pas pourquoi ça me blesserait. Il faut que tu admettes aussi. C'est comme. Voilà. Donc, c'est pas que tu décides très bien. Mais n'esquive pas les faits. Ok. Non, mais je suis d'accord. Après, si je t'avais dit, j'en sais rien, enfin, moi je m'en rendais pas forcément compte à l'époque, mais avec du recul, je me dis que si j'avais pas eu cette aide-là, je sais clairement pas où je serais. Oui, mais ça c'est pas. En soi, t'avais pas ton mot à dire aussi parce que de toute façon, c'est moi qui décidais si je te donne ou pas cette aide-là. Oui, c'est ça. De manière générale. C'est ça. Voilà. Oui, mais je te forçais pas, je veux dire. Oui, voilà. C'est-à-dire que effectivement. Mais du coup, tu ne m'aidais pas non plus. Oui, voilà. D'accord. Après, mais c'est moi qui décidais quand même de t'aider. Après, petit aparté, moi je suis vraiment très reconnaissant. Je n'en doute pas, Béranger. Je n'en doute pas, mais c'est pas le sujet. D'accord. Je pense que là, tu esquives les mots parce que tu te sens mal par rapport à ça et tu as peur. Mais oui, mais c'est le passé. C'est pas facile de dire à une caméra. Est-ce que tu te rends compte? Ça n'est pas facile de dire à une caméra devant des gens. Bah oui, t'étais ma béquille et comment dire, et j'en ai profité, j'ai rien dit, alors que je vais pas dire j'en ai profité, j'ai rien dit parce que j'étais moi-même complètement paumé à ce moment-là. Mais je comprends. Mais c'est pas facile à dire. C'est vraiment pas. Mais c'est le cas. Voilà, disons, maintenant qu'on a passé cette étape de. Bon, comment on appelle ça, l'acceptation. Le fait d'être humble, de pas être honnête. Je sais plus, mais disons les termes. Voilà, je dirais qu'on est dans l'acceptation. Oui, du coup, voilà, la réalité des choses était. Voilà. Au début, ça allait, mais je voyais que tu souffrais de plus en plus aussi. Avec le magasin, ça n'a pas aidé. Notre relation, intimité, tout ça,
le magasin a fait tout partir en freestyle, ça c'est sûr aussi. Mais moi je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème. Ma vie ne pouvait pas toucher un chat, enfin, sans que je sois jaloux. Enfin, ça allait vraiment très loin. Et au moment où on a été à Bruxelles, hein, à Lille-Bruxelles, pardon, le week-end de janvier, bon, de toute façon, on se prenait la tête toutes les 2-3 semaines pour des trucs, enfin, ça partait en lambeaux à chaque fois. On se prenait la tête surtout à cause le fait que j'étais sur les Ah ben oui, je peux le préciser, oui, si tu veux. Oui, bien sûr, à cause de ça, oui. Et de toute façon, il y avait plein d'autres petits trucs qui n'étaient pas non plus possibles pour moi. En fait, bon, ça devenait invivable même pour moi, quoi. C'est comment dire, c'est un peu comme quand vous êtes sous l'emprise de la drogue. Vous savez que vous êtes drogué, vous savez que vous n'êtes pas bien, que ça vous aide pas, mais en fait vous continuez dans votre truc parce que vous vous dites bon. Ça s'appelle l'addiction. Oui, c'est ça, une addiction, ouais, clairement, une addiction. On peut appeler ça comme ça. Et bon, moi c'est vrai que ça a été très compliqué hein, quand ça a été la cassure, hein, quand en janvier tu m'as dit à un moment, après qu'on se soit bien disputé, donc on était chez une amie hein, à Lille, on devait passer la nuit et le lendemain aller à Bruxelles. Hein. Ça a été la cassure et à la fois un soulagement, on va dire. Parce que d'abord, moi, c'est comme quand je suis en colère, je mets du temps. Je mets beaucoup de temps à avoir du recul, à comprendre la chose. Il y a des personnes, Ozirine, elle arrive à avoir un recul global sur la situation, même 5, 10, 15, 20 minutes après. Moi, il me faut 2-3 heures. Et, 5 minutes, 2-3 minutes après, ça me suffit. Et du coup, on a discuté, tout ça. Et elle m'a dit que c'était plus possible. Là, moi, quand elle a dit qu'on n'était plus ensemble, mon mot, c'est écroulé. Écroulé. Et à la fois, il y a eu une remise en question. Je me suis dit, non mais attends. Enfin, ça a pris 10-15 minutes parce que j'étais en face d'elle et tout. Elle ne me parlait pas. Moi, enfin, j'essayais de comprendre la situation. C'est un peu comme quand je sais pas, si vous venez d'apprendre le décès de quelqu'un, en fait, ça fait un peu le même choc émotionnel, je dirais. Oui, c'est un choc émotionnel. Oui, ça m'a fait un choc émotionnel. Je me dis, ma vie ne va plus jamais être la même. Et elle m'a toujours dit, tu sais, on est seul et on meurt seul. Là, ça commençait à prendre tout son sens, on va dire. J'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, oui, j'étais ma vie avant tout, machin, voilà. Après, bon, c'est aussi que tu dépendais de moi. Oui, je dépendais d'elle. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Je vivais à travers elle. Et à partir de janvier... oui. Juste après, je t'ai expliqué pourquoi. Oui, donc juste après, elle m'a expliqué pourquoi. Là, ça a commencé à devenir un peu plus fluide, tout ça. Le lendemain, on est allé à Bruxelles. On a passé un moment merveilleux. Vraiment merveilleux. Moins sur le souhait. Il n'y avait pas, c'est-à-dire que j'en sais rien, quelqu'un. Une légèreté, alors c'était très agréable. Il y a une personne qui l'a regardé dans la rue ou quoi. Moi, je dis, moi, on n'est pas en couple, quoi. Je relationne juste avec cette personne-là, je l'aime à fond et tout, je l'aime énormément. Et mon amour, d'ailleurs, s'est décuplé dès le lendemain. Hein. Cet amour, il commençait à être enfoui sous un tas de terre, si je peux dire. Ça, on avait envie vraiment, par exemple, même, tu vois, t'hésitais, on retrouvait un peu nos débuts dans le sens où tu voulais me prendre la main, t'hésitais, tu savais pas trop, alors que ça faisait déjà 4 ans qu'on était ensemble. Ouais. Mais du coup, je te dis, vas-y, prends-moi la main. Donc, on retrouvait les petites attentions du début. Ouais. Donc, vraiment simple. Donc, on était redevenus comme des enfants, comme si on se draguait, comme des. Voilà. Je dirais qu'elle m'a. Ouais, c'est très beau. Je dirais que moi, c'est le risque, c'est un peu comme si vous m'aviez dit place tout sur la crypto-monnaie. Donc, si on symbolise la situation, je lui propose qu'on soit plus ensemble, qu'on soit plus du tout un couple. Si c'était venu de moi, je l'aurais pas fait parce que c'est un peu comme si vous m'aviez dit du coup, vas-y, place ton argent dans un investissement risqué. Bon, elle m'a pas laissé le choix, donc bon, j'avais pas le choix, quoi. J'ai misé et derrière la situation. C'est pas que t'as misé, c'est moi qui ai misé. Oui, elle a misé, pardon. Parce que moi, je savais ce que je faisais, mais effectivement, c'est une méthode qui est pas facile parce que moi, je sais que quand il y a un problème et que il y a trop de problématiques, moi, ma technique, c'est de renverser la table et après de mettre des pions un par un, de remettre. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment renversé la table. Ouais. J'ai dit, bon, maintenant, on reprend la relation. Ouais. On s'aime. Ouais. On met l'amour entre nous deux. Ouais. On met la complicité.
Mais le couple, on le remet pas du tout parce que c'était le problème. Oui, parce que le couple, enfin, en tout cas pour nous, et je pense pour de nombreuses personnes quand même, ça revient à un nombre d'obligations, de services, de non-dits, de compromis que tu te rends, mais t'as pas forcément envie de le faire, mais tu le fais parce que voilà, et tout, alors que moi, quand j'ai pas envie de faire un truc, maintenant, je dis, bah non, j'ai pas envie de le faire, et là, elle me sort, oui, mais j'ai fait ça pour toi la semaine dernière. Je dis, merde, oui, bon, ok, et voilà, c'est bon, ça va pas plus loin. Mais en tout cas, comme je disais, ça a été un vrai soulagement. Le lendemain, on a passé une journée, mais une légèreté. J'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai arrêté d'avoir cette épée de Damoclès en mode, regarde surtout, si quelqu'un la regarde ou quoi, c'est... Et surtout, tu avais peur qu'on se quitte. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème que Béranger, cette phobie d'être seule et se dire que si je fais un faux pas, elle va me quitter. Si je ne m'entretiens pas, elle... Du coup, à partir du moment où on n'est plus ensemble, il n'y a plus cette peur-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment ensemble parce qu'on veut être ensemble. C'est vraiment ça. Hein. Alors du coup, vu que je suis toujours un drogué, un dépendant affectif, j'ai reporté ma peur sur Kiki. Voilà. Je la garde tous les jours sur moi. Non. Elle dort avec moi, je la serre très fort avec moi, je la prends dans mon sac pour aller au travail. J'ai acheté un autre chat qui lui ressemble, mais je ne lui dis pas. Comme ça, elle est toujours avec moi. C'est faux. C'est mon sceptre. Non, Kiki, elle est indépendante, mais elle est un peu comme nous. Kiki, elle n'est pas très dépendante, non, pas du tout. Pas dépendante, elle me fait penser à un Béranger. Hein. Si, elle est indépendante. Bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas... Le Kiki sera notre thème. Non. Kiki, l'autre thème. Donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, j'oublie toujours le mot à la fin d'une fable, il y a une... Morale. J'oublie toujours ce mot-là. Donc la morale de cette vidéo, c'est vraiment en fait faire attention. Moi, je ne dis pas que cette technique peut marcher pour tout le monde. C'est faux. En plus, surtout qu'il faut être sûr de soi. Oui, non mais parce que voilà, il faut savoir que moi je savais vraiment ce que je faisais, même si c'était dur, il faut vraiment avoir un caractère de dingue et une force de dingue. Ouais, c'est un peu comme si tu enlevais tes chaînes en fait. Ouais, c'est miser tout sur un coup tu de bluff. Allez, c'est littéralement un coup de bluff, c'est des pokers là. Ouais, clairement. Donc, mais je veux vraiment mettre en garde, là, aujourd'hui on se retrouve dans des situations, des couples qui restent ensemble juste par habitude, il n'y a plus du tout d'amour. Moi, c'est pas ce que je veux, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et on en connaît, hein, autour de voilà. nous. Et quand personnellement, parce qu'on connaît l'ami ou personnellement, on leur demande, et la réponse c'est en général, c'est quand même un certain confort, tu vois. Oui. Tu restes, t'es dans ta routine, dans ton confort, ton machin. Pour beaucoup, c'est confortable. C'est-à-dire que le mariage, le couple, beaucoup y trouvent un intérêt. Et moi, c'est-à-dire que, avec Béranger, on est plutôt d'accord là-dessus, on ne veut pas de ça. On ne veut pas être ensemble parce qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire qu'on est ensemble par plaisir. On pourrait dire que le plaisir, c'est un intérêt, sauf que non. C'est-à-dire que... Moi, je sais que si on retombe dans ça, parce qu'il y a un élément aussi important à souligner, c'est que moi, même quand je devais travailler, j'étais devenu flemmard. C'est-à-dire qu'on était dans le même lit ensemble, je n'étais plus sérieux du tout, je n'étais plus responsable, je n'étais plus adulte du tout. Oui. Et je sais que demain je retombe là-dedans, honnêtement, on fait rien de notre vie, quoi. Ouais, c'est ça, on fait rien de notre vie, je prends pas soin de moi et tout, alors que maintenant je suis clairement obligé, quoi, parce que je le fais pour moi et je le fais après pour les autres, voilà. Oui, donc vraiment, c'est-à-dire que là, il faut vraiment faire attention. Donc encore, la morale, le warning que je mets dans cette vidéo, c'est vraiment, il faut toujours évoluer. Donc même dans une relation, on évolue. Discuter entre vous, voyez ce qui ne va pas, et tenter les choses. Même si ça fait peur, il faut tenter. C'est-à-dire que si on ne tente plus rien, on se retrouve dans une monotonie extrême et c'est zéro. Donc voilà, ne restez pas avec quelqu'un juste par habitude, juste par confort, juste par peur d'être seul. Et voilà, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Si vous doutez de l'amour que vous avez pour votre partenaire, il est temps de faire un petit changement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Je vous souhaite, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le matin, le soir ou le midi, bon bref, bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. Bonne soirée, bisous.